Batman contre Superman, Dawn of Justice, un projet ambitieux que ce film. Souvenez-vous, Wolfgang de Peterson et la Warner avaient commandé ce film en 2002, mais le projet fut abandonné. En 2012, on peut avoir un aperçu de ces affrontements dantesques grâce à l'excellent film d'animation Batman The Dark Knight Returns. Effet amusant dans le film, Je suis une légende, on voit une affiche du cinéma représentant le face-à-face entre les deux super-héros. On a beau savoir depuis des mois que Superman et Batman sont sur le point de se foutre sur la tronche, on y aurait encore à peu près tout du film à inaugurer véritablement la DC Cinematic Universe, unique concurrent direct de Marvel. Aujourd'hui, grâce au nouveau thriller et la surprise du Super Bowl, on sait désormais que DC et Warner ont bel et bien l'ambition de créer un univers aussi riche que celui de leurs adversaires. Ces quelques secondes d'image nous interrogent énormément. En effet, Batman vs Superman est encore très loin d'avoir livré tous ses mystères. Déjà, quelles sont les raisons de la colère? Pourquoi donc Batman et Superman veulent-ils s'affronter? Question simple, mais d'autant plus importante que sur elle repose la crédibilité du film. En effet, Zack Snyder doit réussir à nous faire croire, tout en s'éloignant du support d'origine, qu'il s'agit de plus qu'une simple bataille d'ego et que nos héros préférés sont prêts à s'étriper pour de bon. L'origine de la discorde est assez simple. Souvenons-nous, lors de son affrontement meurtrier avec Zod, Superman participe à la destruction de Metropolis, pulvérisant au passage une tour Wayne. Bruce assiste au massacre impuissant et se considère comme responsable de la mort de ses employés. Une impuissance qui ne peut que le renvoyer à celle qu'il ressentit enfant en assistant à la mort de ses parents. De son côté, Superman, légaliste dans l'âme, voit d'un très mauvais œil les agissements d'un Batman au bord de la crise de nerfs. À ses yeux, le Dark Knight n'est qu'un psychopathe de plus, décidé de faire régner sa propre loi. Et oui, n'oublions pas que Patrick Batman a déjà tué le Joker, et c'est parti pour la baston. Joker ou pas Joker? Depuis que l'on a appris que Jared Leto serait l'ennemi juré de Batu dans Suicide Squad et que l'on sait que le Chevalier Noir apparaîtra dans le film de David Ayer, on se demande si le vilain blagueur fera une apparition dans le Batman vs Superman. Il s'agit de la tenue du deuxième Robin, assassiné par le Joker. Preuve que nous aurons bien affaire à un Bruce Wayne fatigué, éreinté par des années à faire régner la justice. Et dans l'univers conçu par Warner, Batman et ses alliés ont manifestement laissé des plumes dans la bataille. Durant la présentation de Gotham City dans les pubs pour Turkish Airlines, on peut brièvement voir Ice Chemical, qui est tout simplement l'endroit où est né le Joker, déjà au centre d'une référence cachée dans le thriller de Batman vs Superman. Apparu dans les comics au début des années 50, c'est dans cette usine que le criminel Red Hood est assommé dans les vapeurs toxiques par un Batman encore inexpérimenté, qui sans le savoir a donné naissance à son plus gros ennemi. Ice Chemical sera d'ailleurs utilisé dans Suicide Squad, preuve que les producteurs ont de la suite dans les idées. C'est un univers massif qui va s'ouvrir à nos yeux de fans en demande de moments cool et épiques entre nos héros DC favoris de la première brique de ces univers inattendus avec la sortie de Batman vs Superman le mois prochain. Voici des choses dont on n'a pas forcément fait attention et qui pourtant, je pense, nous feront tous kiffer devant Batman vs Superman. Allez, tchou les noobs!